Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Le quotidien est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les managers, pour la bande de Kombongo. Dans ce là, il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo continue la bande de Ko. Au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 lokola bénéfice donc il y a pas mieux télécharger mokona lelo makamba au télémanager Cécile il y a pas mieux que ça tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. Plaisir immense de vous retrouver à nouveau dans cette émission Entre les lignes, mesdames et messieurs, bienvenue. Nous allons revenir sur cet accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda sur la chaîne des valeurs de matières premières, étant donné que cet accord a été vraiment dénoncé par beaucoup d'intellectuels congolais et même la société civile congolaise qui dénonce cet accord pour dire un État qui est en train d'agresser un autre. Mais l'Union européenne a fait fi de cela, a signé un accord avec ce pays, un accord susceptible de renforcer la puissance de ce pays. Bien avant de vous présenter justement le contenu de cet accord, mesdames et messieurs, je m'en vais présenter d'abord mon invité de ce jour. Il est juriste et il est également politique. Il s'agit de maître Eli Beni Kamalenga. Il est président du parti politique Action des Congolais Unis. Action pour un Congo uni. ACI. Action pour un Congo uni, parti politique membre de l'Union sacrée de la nation. Maître Eli Beni, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Shedan et merci pour l'invitation. Bonjour peuple congolais de la diaspora africaine, occidentale et puis le Congo profond, tous ceux qui aiment Maître Eli Beni. Je vous salue et merci à toi pour l'invitation. C'est notre premier numéro, c'est la seule, hein, depuis que 2024 a commencé. Oui, c'est juste, c'est juste. Depuis 2024, je crois que c'est la première fois que nous tournons d'ailleurs en 2024. 2024. Oui, mais j'étais avec les autres, j'étais ici. Donc, la maison m'avait invité, j'étais là. Mais entre les lignes, c'est la première émission pour 2024. 2024. Oui. D'accord. Je m'en vais d'abord lire de façon simple, sans aller trop dans les détails, pour que vous compreniez un peu le contenu de l'accord signé entre le Rwanda et l'Union européenne. Et après, nous allons justement débattre de ce contenu. Voici ce que dit ce contenu. Il est intitulé d'abord Commission européenne. Ça, c'est la Commission européenne, communiqué de la Commission européenne. Voici ce qu'il dit. Lui et le Rwanda signent un protocole d'accord sur les chaînes de valeur durables pour les matières premières. Aujourd'hui, l'Union européenne et le Rwanda ont conclu un accord important pour favoriser le développement des chaînes de valeur durables et résilientes pour les matières premières critiques. Monsieur Ruta Urpalen, commissaire européen aux partenaires internationaux, et Monsieur Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, ont signé un protocole d'accord ayant pour objectif de renforcer le rôle du Rwanda dans la promotion du développement durable et des chaînes de valeur résilientes en Afrique. 5 domaines de coopération. Ce protocole d'accord établit une coopération étroite entre l'Union européenne et le Rwanda dans les 5 domaines suivants. Premièrement, l'intégration des chaînes de valeur durables pour les matières premières et le soutien à la diversification économique garantissant le bon fonctionnement et la durabilité de ces chaînes de valeur. Deuxièmement, la coopération en vue de parvenir à une production et une valorisation durable et responsable des matières premières critiques et stratégiques. Ce point couvre notamment le renforcement du devoir de diligence et de la traçabilité, la collaboration dans la lutte contre le trafic illicite des matières premières,
et l'alignement sous les normes internationales en matière environnementale, sociale et de gouvernance. La mobilisation des fonds en faveur du déploiement des infrastructures nécessaires au développement des chaînes de valeur pour les matières premières, y compris en améliorant le climat d'investissement. La recherche et l'innovation ainsi que le partage des connaissances et des technologies liées à l'exploration, l'extraction, au raffinage, à la transformation, à la valorisation et au recyclage durable des matières premières critiques et stratégiques, à leur remplacement, à la gestion des déchets et au suivi des risques liés à l'approvisionnement. Le renforcement de la capacité à faire respecter les règles applicables en améliorant la formation et les compétences liées à la chaîne de valeur pour les matières premières critiques et stratégiques. La signature du protocole d'accord entre l'Union européenne et le Rwanda témoigne de l'intention des deux parties de renforcer leur partenariat en vue d'une intégration plus étroite des chaînes de valeur pour les matières premières. Ce modèle de coopération fournira la possibilité pour le pays partenaire de diversifier son économie et favoriser la transformation structurelle en encourageant la création de la valeur ajoutée et l'intégration de normes plus élevées. Le plan d'investissement de la stratégie Global Gateway de l'Union européenne jouera un rôle clé en fournissant le plan d'investissement de la stratégie des compétences dans le secteur minier à l'amélioration de la transparence et de la traçabilité et au soutien à la mobilisation des fonds en faveur des infrastructures. On va se limiter là. On n'a pas lu tout l'accord, on se limite là. On va analyser donc ce que je viens de lire avec mon invité du jour, Maître Eli Beni Kamanika. Maître Eli Beni, vous avez lu cette partie que vous avez suivi cette partie que je viens de lire. Quelle est votre lecture de cela? Merci beaucoup, cher Dan. Oui. En tant que Congolais, intellectuel congolais, un tel accord montre à suffisance que l'Union européenne n'a pas besoin de cacher son soutien au Rwanda. L'Union européenne veut faire voir au monde entier que les Congolais peuvent mourir, nos mamans peuvent être violées, les minéraux de sang peuvent quitter la RDC, transiter par le Rwanda pour aller dans les différents centres où se trouvent les différents pays où se trouvent le consommateur de ces différents minéraux. Ce n'est pas leur problème. Vous comprenez? On sait très bien que les sols russes est truffé de minéraux. On sait que si on va au Sénégal, ils ont les arachides. N'est-ce pas? La Côte d'Ivoire a le cacao. Vous allez au Niger, ils ont l'uranium, ils ont d'autres produits. Vous allez en Angola, ils ont le pétrole, ils ont d'autres minéraux. Au Congo-Brazza, vous avez pratiquement également le pétrole et d'autres minéraux qui font l'économie de ces différents pays. Mais le Rwanda n'a rien comme minéraux. Et ça, tout le monde le sait. Et on va faire croire un jour, il y aura des rapports qui vont faire état d'un certain nombre de minéraux qui seraient enfouis dans les sous-sols rwandais, à l'instar du coltan par exemple, alors qu'ils n'en ont pas. Lorsqu'on falsifie l'histoire et que l'Union européenne qui joue l'hypocrisie, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et les autres, la Pologne et les autres, qui avec les États-Unis ont organisé la déstabilisation de notre pays, les pillages systématiques de nos ressources, et lorsque ceci est fait aux grandes dames pour soutenir le Rwanda, et vous parlez d'un accord stratégique de renforcement des capacités, la diversification économique et tout ça, vous comprenez tout simplement que pendant que les voix s'élèvent pour dénoncer le silence coupable de cette Union européenne, pour dénoncer l'hypocrisie de cette Union européenne, pour dénoncer l'hypocrisie des États-Unis qui, à la base, depuis 1994 avec Bill Clinton, a organisé la déstabilisation de notre pays en transitant par le Rwanda, l'Ouganda, qui ont endeuillé les Congolais à plus de 15 millions. Maître Eli Beni, ceux qui pensent que cet accord pourrait peut-être aussi
être bénéfique pour la RDC parce qu'il vient instaurer un mécanisme de traçabilité des matières premières qui sont exportées par le Rwanda. Est-ce que cela n'est pas une garantie pour les Congolais de soutenir cet accord? L'accord est signé entre le Rwanda et l'Union européenne et non entre la RDC et l'Union européenne. C'est-à-dire, cher Dan, nous, on est intellectuels. Oui. C'est-à-dire, on peut beau penser qu'on est tous abrutis, on ne réfléchit pas, on est dans l'ambiance. Non, il y a des Congolais qui réfléchissent, il y a des Congolais qui pensent RDC, il y a des Congolais qui sont là debout, en train de réfléchir pour faire comprendre aux autres Congolais qui ne peuvent pas voir entre les lignes ce qui se passe pour qu'ils comprennent, cher Dan. Vous savez qu'il y a beaucoup de pays qui aujourd'hui ont ouvert l'œil. Le Rwanda a trompé beaucoup de pays. Il y a beaucoup je vous dis par exemple à l'instar des Qataris, les Dubaï ou tout ça. Vous savez que le Rwanda a signé des contrats avec les Qataris, les Émirats et autres pour leur dire qu'il a de l'or sous son sous-sol, il a les coltans et tout ça. Mais toutes ces choses, il n'en a pas. Mais c'est grâce à la diplomatie agissant du chef de l'État congolais qui a approché les autres pour leur dire que, mais voilà, vous avez besoin de tel minerai. Il ne faut pas aller mettre de l'argent au Rwanda pour qu'ils viennent tuer les Congolais afin de prendre les matières et vous vendre. Il y a des partenariats qui ont été rompus pratiquement. Je ne sais pas si le peuple congolais sait et si toi-même tu le sais. Les Qataris ont rompu. D'ailleurs, ils venaient de saboter à la finale de la Coupe de l'Asie par un prince arabe qui ne l'a pas salué parce qu'ils ont commencé à comprendre qui est ce monsieur parce que ça fait 30 ans qu'il a trompé les gens. Il s'est présenté comme celui ayant des solutions en termes de minéraux et tout ça. L'argent entré là-bas. Parce qu'on doit d'abord tuer les Congolais pour que ces minéraux soient extraits du sol congolais pour être acheminés au Rwanda via les différents pays où ils vendent. Comment le Rwanda est parmi les producteurs de coltan à travers le monde si sous son sol il n'y a pas... Donc au Rwanda, il y a zéro matière première. Masisi, cher ami, à Masisi, la plus grande mise... Donc là où était le fameux Mwangachuchu, c'est où? C'est à Masisi là-bas. La mine de Rubaya. C'est 80% de la réserve mondiale. Du coltan. 80%, donc 80%. La mine de Mwangachuchu. Oui. D'abord, le coltan. Oui. Et la RDC a 80% de la réserve mondiale. Et il y a un monsieur qui a mis la main là-dessus, grâce à ses 18 ans de malheur. Vous comprenez, cher ami? Donc, c'est pour vous dire que lorsque tous les produits de coltan extraits du sol à Rubaya vers Masisi, ça transite par le Rwanda. Vous comprenez? Et lorsque c'est vendu, Rwanda a tout fait pour être coté en bourse, pour être proclamé comme producteur mondial du coltan qui n'a pas dans son sous-sol. L'or également. Et il y a d'autres... ils viennent de signer un contrat avec la société canadienne Rio Tinto. Ils savent très bien que Kagame, dans le sous-sol du Rwanda, ils n'ont pas le lithium. Mais comment vous savez que dans le sous-sol du Rwanda, il n'y a aucune matière première? Sur base de quel document vous vous basez pour dire à ceux qui nous suivent que dans le sous-sol du Rwanda, il n'y a aucune matière première? C'est une très bonne question. Je crois que ce n'est un secret pour personne. Il y a eu déjà des études qui ont été menées à travers le monde que tel pays a telle matière. Et c'est dans les livres, nous avons même étudié ça dans les cours de l'histoire. Vous comprenez? Dans les sous-sols rwandais, il n'y a ni lithium, il n'y a ni or, il n'y a ni coltan. Non, il y a zéro matière première. Il n'y en a pas, mon cher ami, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Et c'est pour cela que c'est pas notre problème. Hein? Si Dieu nous a tout donné, il pense qu'on n'en a pas droit. C'est l'Union européenne ici qui vient nous parler de la bonne gouvernance. Il vient nous parler des droits de l'homme. Il nous parle du terrorisme.
Alors qu'ils sont à la base de tout ce malheur des Africains, des Congolais, des Africains en général, des Congolais en particulier. Mais vous avez suivi l'ambassadeur des États-Unis au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ambassadeur de la France au Conseil de sécurité. Tous sont unanimes pour dire que le Rwanda doit retirer ses troupes de la RDC. Fort malheureusement. Est-ce que ce n'est pas, ils ne témoignent pas leur crédibilité, leur bonne foi en faveur des Congolais? Non, malheureusement, ces paroles n'ont pas, ne m'inspirent pas, ne m'inspireront jamais confiance. Pourquoi même? Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de faire l'hypocrisie. Au front, on a arrêté des Américains, des mercenaires américains, Canadiens, Français, Polonais, aux côtés des touristes M23 du Rwanda, de l'armée rwandaise, qui combattent chez nous. Et on a attrapé des cartes de balkanisation de notre pays entre les mains de ces gens-là. Il faut qu'ils nous disent d'abord à quel jeu ils jouent. À quel jeu jouent les États-Unis. Ils ont... et vous savez que le Rwanda les intimide tout le temps. Pourquoi le Rwanda? Le Rwanda, le Kagame vient d'envoyer son ministre des Affaires étrangères aux États-Unis pour que ces derniers puissent clarifier la situation en ce qui concerne la RDC. Ils sont avec eux ou ils sont contre eux lorsqu'ils demandent au Rwanda de se retirer. Parce qu'en demandant cela, ils savent ce qu'ils se sont dit, ils savent ce qu'ils ont arrêté contre la RDC. Mais il est temps que les Congolais s'élèvent pour dénoncer l'hypocrisie des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, de Pologne, de l'Allemagne et autres. Parce que la souffrance des Congolais, ce n'est pas leur problème. On viole 6 millions de nos mamans, ce n'est pas leur problème. Mais ils continuent à soutenir le Rwanda. Comment voulez-vous dire que le Rwanda doit se retirer? Mais entre-temps, vous signez un contrat avec un accord de partenariat avec le Rwanda pour une société américaine qui va s'installer là-bas et on verse 900 millions de dollars au Rwanda pour les coltans qui n'ont pas dans leur sous-sol. Et lorsqu'une société canadienne, la Rio Tinto, vient maintenant, ils viennent de signer un accord de partenariat avec le Rwanda pour les lithium. Est-ce que le Rwanda a les lithium? Tout ça, c'est pourquoi? C'est justement pour faire en sorte que le Rwanda continue à piller, à tuer chez nous pour que ces matières premières soient envoyées dans ces différents multinationales. Vous comprenez? Lorsque Bolloré, un Français qui signe avec la RDC un contrat pour l'exploitation du pétrole chez nous, mais il résilie ce contrat unilatéralement, il résilie ça, il va chez les Ougandais, il va les armer, leur donne l'argent pour qu'ils tuent les Congolais, et comme ça, la place où il devait payer à la RDC, il prend gratuitement parce que là, il est en train de renforcer ADF ougandais pour qu'ils tuent chez nous. Comprenez un peu la carte jouée par ces gens. Maître Eli Beni, je vous arrête parce que ce que vous dites est très grave. Oui, mais c'est pourtant la vérité. Vous voulez dire que Bolloré arme les ADF? Mais je vous dis, cher ami, Bolloré, c'est vérifiable, avait signé un contrat avec l'État congolais pour l'exploitation du pétrole. Qu'est-il advenu à cet accord-là? Est-ce qu'il exploite avec les Congolais ou il a rompu avec nous pour aller du côté des Ougandais où il exploite gratuitement? Mais Maître Ibeni, est-ce qu'il y a des preuves que Bolloré est derrière les ADF, Nalou? Mon frère, nous sommes en train de... Parce que écoutez, ça, si nous disons ça, écoutez, ça peut nous pousser... La France n'est-elle pas derrière le Rwanda? L'Angleterre n'est-elle pas... Mais on a arrêté au front. Il semblerait qu'on a arrêté au front les gens qui sont refoulés par l'Angleterre, qu'on a soi-disant envoyés au Rwanda pour les réfugiés. Finalement, on comprend que la raison pour laquelle l'Angleterre a signé avec le Rwanda l'accord pour lui transférer tous les criminels les plus dangereux ou disons les sans-papiers qui sont chassés en Angleterre pour qu'ils puissent se déverser vers le Rwanda. C'est justement pour qu'ils viennent faire la guerre chez nous. Et ça, les Congolais sont aujourd'hui, ils ont l'œil ouvert. Et nous, on dénonce, cher ami. Parce qu'on est en train de penser que les Congolais, ils sont dans la musique, dans la danse, ils sont dans des histoires qui ne concernent pas leur pays. Non, aujourd'hui, ce n'est plus les Congolais là. Comprenez? Les Congolais aujourd'hui, ils sont debout pour leur pays. Pas un seul iota de notre pays
n'ira au Rwandais. Paul Kagame dit que il y a une menace très sérieuse maintenant une menace très sérieuse contre son pays, le Rwanda. Maintenant, il est prêt à défendre son pays avec sa plus grande force, sa plus grande détermination. Il ne reculera pas parce que le gouvernement de Kinshasa, en complicité avec la SADC, les forces de la SADC et du Burundi, veulent renverser le régime de Kigali. Et vous savez que depuis 1994, lorsque les États-Unis ont décidé de venir déstabiliser la RDC via les génocides rwandais qui a servi de prétexte pour entrer chez nous, tu sais qu'il y a eu des chefs d'État qui sont morts. Et c'est ce même Kagame qui est le bénéficiaire de tout ça. Et l'autre hypocrite ougandais, Yoweri Museveni. N'est-ce pas? Donc, lorsque Kagame dit qu'il se prépare, il ne va pas reculer, mais il doit savoir aussi que nous, Congolais, désormais, on est debout. Le chef de l'État lui a dit en face comme ça, si tu étais déjà, étais déjà habitué à jouer avec mes prédécesseurs, ce n'est pas avec moi. Félix Tshisekedi lui a dit ça. Le chef de l'État congolais lui a dit ça. Vous comprenez? Et donc, c'est pour qu'ils comprennent que on dit qu'il veut la paix, prépare la guerre, non? Tu comprends? Et les voix se sont levées. L'embargo a été levé, mon cher ami. Le régime d'information qui pesait encore sur nous a été enlevé. Mais si on nous a imposé 25 ans durant l'embargo, c'était pour servir à Kagame. D'entrer chez nous, il danse. Il peut faire tout ce qu'il fait. Il pille, il viole. Il tue. Ce n'est pas son problème. Mais maintenant, il doit savoir que trop, c'est trop. Et le Congo est debout maintenant. Parce que si lui cherche à continuer à tuer les Congolais, c'est lui qui va partir. Maître Ali Beni, le représentant de l'Union européenne, de la France et des États-Unis, même du Rwanda, demande au gouvernement congolais d'arrêter tout soutien au FDLR, d'arrêter la collaboration avec les FDLR, les génocidaires rwandais, comme ils les appellent, qui ont cette volonté de venir attaquer le Rwanda et renverser le régime de Paul Kagame. Est-ce que l'armée congolaise collabore-t-elle avec ces fameux FDLR? Mon cher ami, Dan Zeng, je sais que tu es un grand journaliste d'investigation. Tu as le temps de lire, tu as besoin d'investiguer, tu as le temps d'investiguer. Quand tu poses ces questions, c'est que tu as eu à fouiller. Mais je dois te dire tout de suite que les chefs de l'État congolais, les premiers des Congolais qui s'est levé en opposant farouche au Rwanda, à l'Ouganda, à la communauté internationale, a dit à Kagame via les instances internationales, partout où il est passé, que si vous avez un seul FDLR, un seul, qui justifie ces propos, que nous serions en train de collaborer avec les FDLR pour déstabiliser le régime de Kigali, amenez-les. Mais l'armée congolaise, nos Wazalendo, ont arrêté plusieurs militaires rwandais sur le sol congolais. Ils ont témoigné. Les derniers en date, c'est passé sur la RTNC. Le monsieur dit, on nous a arrêtés comme ça, on nous a formés pendant une année. Ma soeur et ma mère sont à Kigali, on nous a enlevés là-bas, on nous a amenés ici. Un militaire rwandais matriculé. Matriculé de l'armée rwandaise. En voilà la preuve. Vous comprenez? Lorsque ces gens qui croient pouvoir se moquer de nous indéfiniment ont préparé leur plan de déstabilisation de la RDC, ils ont trouvé quelqu'un pour asseoir leur situation là. Ils nous ont imposé une constitution qui a été votée ici chez nous et promulguée le 18 février 2006. Il y a des lois qui ont été prises dans ce pays dans le sens de favoriser ce qu'ils sont en train de faire. Qui a été derrière tout ça?
le Rwanda, la communauté internationale, mon cher ami, lorsque vous avez dans notre constitution les articles comme les articles 4, les articles 51, articles 51 et 217, qui pratiquement... Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Au quotidien, bon, est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les managers, pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo, quotidien la bande de Ko, au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo-Brazzaville, République du Congo. Facilement, bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle Miami Balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandware et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice donc il y a pas mieux télécharger mokona lelo makambaroté les managers Cécile il y a pas mieux que ça tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandware na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. Favorise la balkanisation, c'est comme l'article 217. C'est un article qui fait asseoir la balkanisation dans notre pays. Mais pourquoi nous, le Congolais, on a voté? Pourquoi est-ce qu'on a voté? Dites-moi. Ce référendum qu'on a eu en 2005, pourquoi nous avions voté cette constitution? Est-ce qu'à l'époque, le Congolais n'était pas éveillé pour comprendre que c'était un piège? C'est la grande question qu'il faille qu'on se pose, cher ami. N'est-ce pas? Et est-ce que le Congolais était-il éveillé? Comprenez? Oui. On nous a présenté M. Kabila comme le meilleur président du Congo, alors que tout ça est passé par Kabila. Sur ce plateau, on a parlé de l'accord de 2009 avec les CNDP, oui. où pratiquement 43% des postes de commandement militaire ont été donnés à la seule communauté Tutsi. 49%. 43%. 43%. Pour le Nord Kivu. Et 39% des postes de commandement dans la police à la seule communauté Tutsi dans le Sud Kivu. L'Est de la République a été désigné comme étant une zone sinistrée, avec une autonomie de gestion fiscale, financière et économique, cher Dan. Donc un État dans un État. Ça, c'est l'accord de 2002. De 2009. 2009. Et en 2013, lorsque nos amis de FCC nous ont fait croire que ils se sont défaits du M23, alors que c'était un arrangement. Et dans l'accord de 2013, où on reconnaît encore au Rwanda les droits, avec Tshibanda Raymond, alors ministre de la coopération régionale de mon pays. Obasanjo lui a posé la question 3 fois. Monsieur le ministre, vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vous voulez signer un tel accord? Donc, il dit non, je signe. Mais il a signé. On reconnaît au Rwanda de prendre le contrôle des renseignements des 9 pays frontaliers, dans les 9 pays frontaliers qui nous entourent. Le Rwanda doit prendre le contrôle. Mixage, brassage, où vous avez le plus grand nombre des officiers rwandais dans la police comme dans l'armée. Dans les services de renseignement. Maître Libeni, Monsieur Raymond Tshibanda, ancien ministre des Affaires étrangères, il est ici à Kinshasa. On connaît sa résidence. Depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de presque 15 ans. Pourquoi il n'a jamais été inquiété? Puisque là, vous êtes en train de dénoncer une haute trahison. Mais bien sûr. Mais pourquoi il n'est pas inquiété par nos services de renseignement? Pourquoi? Mais la question, c'est une très bonne question. Maître Libeni est invité en sa qualité de citoyen congolais d'analyste politique qui analyse sans embâche, sans gants, la situation politique de son pays, les conséquences des actes posés par les acteurs politiques du régime passé. Alors, si la justice ou les services de renseignement décident d'enquêter ou d'inquiéter, ce n'est pas à nous. Peut-être que
ils n'avaient pas assez d'éléments. Peut-être Peut-être qu'ils n'ont pas assez d'éléments parce que l'accord est là. L'accord est là. Même sur l'internet, quand tu tapes, tu verras l'accord. Dans cet accord-là, il est dit ceci. On a reconnu aux Rwandais les droits d'être Congolais. On a reconnu aux Rwandais les droits d'être candidats et d'être élus. Aux Rwandais. Aux Rwandais d'être Congolais. C'est pourquoi vous avez, à la primature, vous avez des ministres. Vous avez dans la primature, au sein de la primature, vous avez des Rwandais. Il y a des ministres rwandais. Vous avez dans les cours et tribunaux, ils sont là. À la présidence, ils sont là. Et dans les différents services de renseignement, ils sont là. Parce que ceux du régime précédent étaient justement là pour matérialiser ces plans de la balkanisation du pays. Mais fort malheureusement, Dieu n'a pas voulu. Les combles, aujourd'hui, c'est que Félix Ali arrive au pouvoir et pensait pouvoir trouver quelqu'un qui va facilement être manipulé. Ils peuvent jouer les jeux. Ils pouvaient jouer les jeux. Même Kagame, lors de ce sommet, il semble que lorsqu'on lui demande, mais c'est quoi le problème avec les Congos? Et toi, c'est quoi ton problème là-bas? Il dit non. Lui, là, il respecte, il passe. C'est-à-dire ce chef d'État, il semble qu'il dit que le chef d'État ne respecte pas les accords. Moi, je réclame les terres en RDC. Mais on lui demande quels accords? Les accords qui ont été signés avec les prédécesseurs. Est-ce que Dan, tu comprends ça? Mais c'est extrêmement grave. Les Belges ont eu à réagir. Mais le Rwanda, c'est une partie du territoire congolais. Le Rwanda. Mais je te dis, ça s'appelait Ami à l'époque. Et le Rwanda est devenu un pays indépendant parce qu'on a décidé, comme on n'avait pas une sortie à la mer, on s'est arrangé, hein? On a cédé aux Belges cette partie-ci et puis nous on a cédé de l'autre côté. C'est comme ça que la situation s'est passée. Mais s'il y a des gens qui doivent... Gisenyi, c'est le territoire congolais. C'est nous les Congolais qui avons des terres à réclamer au Rwanda et non le contraire. Donc c'est pour te dire, cher ami, que ce qui se passe avec l'hypocrisie occidentale, États-Unis, France, Belgique, Allemagne, Pologne et les autres. Mais puisque c'est une guerre économique, vous l'avez dit, maître Eli Beni, pourquoi les autres puissances ne s'y mêlent pas? La Russie, la Chine, l'Inde, pourquoi ces puissances émergentes ne se mêlent pas? Puisque vous l'avez dit, ce sont des matières stratégiques, les matières qui vont permettre à ce que le monde puisse prendre une autre tournure, un autre visage. Est-ce que ces États n'ont pas besoin de ces matières premières pour s'impliquer aussi dans ce conflit? Qui a dit ça? L'Afrique du Sud, c'est un pays de BRICS, oui. Hein, qui est aux côtés de l'Inde, de la Russie, de la Chine. Mais vous savez que l'Afrique du Sud a aussi beaucoup de matières premières. Donc aujourd'hui, le monde, personne ne peut être obligé de vivre dans l'autarcie. Parce qu'aujourd'hui, le monde, c'est un village planétaire. On est obligé d'être ensemble. Il y a, quel que soit ce que vous avez, vous pouvez toujours avoir besoin de quelque chose que l'Afrique du Sud a et que vous n'avez pas. Et c'est pourquoi les États sont obligés de collaborer. Comprenez? Parce que dans les rapports entre les États, il n'y a que les rapports d'intérêt et non le contraire. Comprenez? Mais seulement dire que la Russie ne s'intéresse pas à la RDC, c'est tout faux parce qu'il y a une ambassade britannique ici, russe ici. L'Afrique du Sud a son ambassade ici, la Chine. Vous allez partout dans les Katanga, là-bas, dans les forêts, là-bas, vous allez trouver plein de Chinois, plein de Libanais, plein des Indiens. On ne parle pas de l'implication pour la résolution de cette insécurité. Non, mais ils se sont impliqués. Prévané, il y a l'Afrique du Sud qui est là, qui s'est impliqué pour la situation de notre pays. Vous comprenez? Et s'est impliqué. Lorsqu'elle décide de nous accompagner pour mettre fin à cette guerre qui a tant duré, et malgré le fait que des de ces militaires sont décédés au fond chez nous, mais décide quand même d'envoyer des 1900 soldats sur place. Donc ça veut dire qu'il y a de l'intérêt, il y a
y a de quoi dire que celui-là, c'est un partenaire fiable qui est à nos côtés. Voilà. Il y a aussi on va parler un peu de la responsabilité du peuple congolais. Est-ce que le peuple congolais a une responsabilité aussi dans ce qui nous arrive dans l'Est de notre pays? Ben, le peuple congolais, sa responsabilité tient du fait peut-être de son silence face à certains méfaits que nous avons connus au fil des années. Comprenez? C'est parce que le peuple ne bougeait pas, le peuple ne revendiquait pas. Ça donnait plus comment dirais-je, de courage à ceux qui ont décidé d'envahir notre pays, de déstabiliser notre pays, parce qu'ils voyaient que non, ces gens-là sont comme des moutons, ils ne réagissent pas. Et c'est cela la responsabilité du peuple congolais. Mais je salue aujourd'hui ce peuple qui a compris, qui s'est levé pour dénoncer. Et par ricochet, je salue nos vaillants léopards qui étaient sur le front, à la canne, et les gestes qu'ils ont commis pour justement dénoncer les silences coupables de la communauté internationale et du Rwanda qui tue les Congolais, aujourd'hui c'est relayé le monde entier. Je vis les grandes stars de la musique pop américaine, des rap, comme de Lil Wayne, des Miss des États-Unis et autres, qui sont en train justement de faire ces gestes pour soutenir la RDC, l'armée congolaise et le peuple congolais qui a été endeuillé pendant plusieurs années, plus de 30 ans. Donc, la responsabilité du peuple congolais, c'est cela. Et je profite de cette occasion pour dire au peuple que, cher peuple, mon peuple, donc vous êtes l'arme la plus fatale plus que l'arme nucléaire. Et le peuple congolais debout, aucun plan des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, aucun plan de la Belgique, et même du Rwanda, de l'Ouganda, ne réussirait dans ces pays si nous sommes debout. Et je vous remercie pour les différentes manifestations à travers les ambassades, parce que il n'y a que de cette façon-là qu'ils vont comprendre la voix de la colère du peuple congolais qui en a marre de tueries à l'est de notre pays, des viols de plus de 6 millions de mamans et des pillages systématiques de nos ressources par la France, la Belgique, les États-Unis, l'Allemagne et les autres. Les Congolais qui sont en connivence avec ces Rwandais, je prends le cas de... Les traîtres. Les traîtres, oui. les Nanga. Oui. On raconte que Bissimoa, c'est aussi un Congolais. Les Wilingoma, il paraît que c'est aussi... ce ne sont pas des Congolais. Ce sont des Rwandais. Oui. Alors, ces Congolais qui sont en train de combattre aux côtés des Rwandais, quelle est leur motivation principale, selon vous? Non, ce ne sont que des marionnettes utilisées pour valider la cause rwandaise, pour faire état du fait que ce sont des Congolais qui se sont rebellés, ils revendiquent des droits dans leur pays, alors que ce n'est pas le cas. Je viens de vous lire l'accord de 2013, où on dit clairement, mon cher, tu peux trouver ça sur le net, tu verras qu'il est dit ceci. On reconnaît aux Rwandais les droits d'être Congolais. Ça, c'est très grave. Alors, dites-moi, est-ce que les Congolais doivent attendre qu'on vienne les défendre? Non. C'est pourquoi nous qui avons la chance de comprendre ces choses, nous sommes en train d'en parler pour que nos frères et sœurs, nos papas, nos mamans comprennent aussi. Parce qu'ils ont pris la décision de délivrer ce pays en votant un fils digne du Congo, le 20 décembre dernier. Parce que les Blancs, l'Occident, voulaient nous imposer leurs candidats. Et tout ça est dit aux grandes dames, c'est dit au grand jour. Lorsque Guterres vous dit que nous n'avons pas su imposer notre candidat, parce que la capitale qui a toujours été la bastion de l'opposition est contrôlée par Félix. Même la diaspora est derrière lui. Donc il n'y a pas moyen qu'on puisse s'imposer. Mais on vous dit clairement comme ça, comprenne qui peut. Donc les Congolais doivent comprendre que ce que nous sommes en train de dire ici, ils le disent eux-mêmes tout haut, que leur plan c'est d'imposer quelqu'un. Parce que ce que les gens ne comprennent pas,
si la RDC est debout, même les États-Unis seraient en relégation parce que nous serons la puissance la plus forte au monde. Vous comprenez? Ils ne voudront jamais que nous ayons une économie forte et diversifiée. Ça, ils ne voudront jamais. Parce que leur problème, c'est nous créer des querelles. Et tout ça, c'est là où je dis que les politiques congolais, il est grand temps que les politiques congolais comprennent que c'est ensemble que nous allons vaincre. En RDC, nous n'avons pas les pactes sociaux. Vous comprenez, cher Dan? Et l'Union européenne, les États-Unis, autres, ils combattent cet élément. Ils ne voudront jamais que les politiques congolais soient ensemble. Parce que diviser pour mieux régner, c'est ce qui est facile. Mais ce qui est sûr, Mobutu, en 1962, John Ferrer Kennedy l'a pris par la main, il a dit c'est l'homme qui a rendu le service le plus énorme à la planète toute entière. Mais Kagame, tu es content, tu tues chez nous, tu pilles. Mais attention à la théorie du citron et du jus. On est en train de presser, il n'y aura plus du jus Kagame. Et ils vont te chasser comme une vieille chaussette. C'est à ce moment-là qu'on verra. C'est en ce moment-là qu'on verra. Maître Elie Béni, on est en train de finir. La question du départ de la MONUSCO. Le plan il est déjà défini par le gouvernement et les Nations Unies. Le patron des affaires étrangères, Mme Bintou Keïta, ont déjà signé ces documents. Ici, à l'horizon 2024, déjà les départs vont commencer. Alors, Maître Elie Béni, est-ce que la MONUSCO est-elle nécessaire en RDC? Est-ce qu'elle n'est pas nécessaire? Quel est le rôle que la MONUSCO joue dans cette violation du territoire national? Est-elle complice? Est-elle observatrice? Ou est-elle aux côtés du peuple congolais? Merci beaucoup, cher Dan. Je crois qu'on est avant tout intellectuel. On sait comprendre une disposition légale à travers l'intention du législateur ou la nature de ceux qui l'ont fait. Par là, je veux dire quoi? Oui, ça c'est très philosophique. Hein. C'est très, très logique. Et la MONUSCO, quand elle a reçu mission de venir chez nous, elle a reçu un mandat de la part de l'ONU. C'était pour venir pacifier le Congo. Au bout de 20 ans ou de 30 ans, la MONUSCO a-t-elle trouvé une solution au Congo? La guerre a-t-elle pris fin? Non. A-t-elle été envoyée en observatrice? Non. Donc, par là, il faut comprendre que les mandats de la MONUSCO a été définis dans notre pays. Mais la MONUSCO n'a fait que le contraire de ce pourquoi il a été envoyé chez nous. Peut-être tu ne le sais pas, cher Dan. Les dépenses de la MONUSCO par jour, c'est 3 millions de dollars du peuple congolais. Par jour, les dépenses de la MONUSCO. Mais on a attrapé les agents de la MONUSCO en train de piller nos ressources minières. Ils se sont impliqués dans le trafic de minerais. Ils sont impliqués dans les tueries des Congolais. Ils sont en train de collaborer avec l'ennemi, les M23, à qui ils donnent armes et munitions. Et les font peut-être passer d'un bout à l'autre pour aller se battre contre nos FRDC. Voilà le rôle joué par la MONUSCO chez nous. Triste réalité. Mais c'est cela justement le rôle que la MONUSCO a joué chez nous. Donc les mandats tels que lui donnés par les Nations Unies n'a pas apporté des résultats escomptés. Et il y a même des documents qui ont été découverts dans un conteneur à Goma, je crois, lorsqu'on a pillé. On a découvert un plan de balkanisation dans les installations de la MONUSCO. Vous comprenez ce pourquoi la MONUSCO était ici. Les raisons principales. C'est ça la raison principale.
Mais fort malheureusement, le Congo, aujourd'hui, nous sommes debout. Le Congo n'est ni à vendre, ni à balkaniser. Donc, c'est pour vous dire que La MONUSCO, elle est complice de ceux qui sont... elle est complice totalement. Totalement. Oui, oui. Moi, je ne suis pas ministre des Affaires étrangères. Parce que si j'étais ministre des Affaires étrangères, je vais parler politique. Là, je suis en train d'analyser. Oui, oui. Si je suis Mouyaya, je vais dire à demi-temps. Mais moi, là, je dis tout. C'est la vérité. Maître Libeni. Alors, cette MONUSCO qui dit qu'elle participe quand même à l'amélioration de la situation des Congolais avec ses programmes, notamment le programme des Nations Unies pour le développement et toutes ces missions des Nations Unies qui sont là, tous ces organismes des Nations Unies qui sont là, qui soutiennent le peuple congolais, notamment les déplacés internes avec des structures des Nations Unies qui sont justement là pour prendre soin des déplacés, tout ça. À part ça, ils disent aussi qu'ils produisent, c'est eux qui produisent le rapport des Nations Unies qui démontre que c'est le Rwanda qui est en train de combattre la RDC, qui est en train d'agresser la RDC. Ils disent aussi que en cas de procès international, la MONUSCO peut justement témoigner que le Rwanda a bel et bien été l'État qui a agressé la RDC. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Dan, l'hypocrite et les complexés sont parfois très dangereux que les sorciers eux-mêmes. Je répète, Oui. l'hypocrite, les complexés, ils sont plus dangereux que les sorciers. C'est-à-dire? Donc, c'est pour te dire, cher Dan, que je vais juste demander à mon président et l'encourager à continuer à former l'armée, à l'équiper. Et ce n'est que de cette manière-là qu'on se va respecter. Lorsqu'on a une puissance de feu capable de dissuader, de faire peur le voisin et toute personne qui s'hasarderait à venir attaquer la RDC, il va réfléchir 10 fois. Si la peur a changé de camp, si Kagame vous dit aujourd'hui, non, je me prépare, je suis prêt, non, il a peur. Parce qu'à ce qu'il est en train de voir entrer au Congo là, il a trop peur. Où est-ce que un groupe rebelle peut aller trouver des missiles sol-air et l'amener sur le territoire congolais? Lorsque la même MONUSCO là vous dit que la MONUSCO, les rebelles du M23, ils ont énormément sophistiqué et on ne saura même pas faire face à eux. C'est-à-dire les programmes de soutien de déplacés, ce n'est que la conséquence de l'argent qu'ils sont venus faire ici. Mais justement, ils sont venus ici en touristes et en commerçants. Ils disent, bon, pour leur faire voir que nous sommes ensemble, on peut quand même participer à la vie, à rendre un peu de sourire aux déplacés et tout cela. Mais vous savez que ces gens qui sont déplacés, c'est la conséquence de la guerre. Si eux vraiment étaient venus pour trouver des solutions et mettre fin à cette guerre qui a duré aujourd'hui 30 ans, je ne crois pas que nous ayons plus de déplacés jusqu'à ce jour. Vous comprenez? Les prétextes minorité Tutsi qui a été vendu partout au monde, c'est justement pour montrer entre les lignes, parce que l'émission c'est entre les lignes, je veux vraiment entrer dans les lignes, que ce prétexte a servi efficacement au Rwanda de tuer, de piller, de violer chez nous. Et pour justifier le soutien que lui apporte cette communauté internationale hypocrite. Vous comprenez? Donc, si nous sommes très critiques, et c'est pour une raison simple, parce que ce que la France te dit les jours, ce n'est pas ce qu'elle fait à midi ou le soir. Comment vous condamnez le Rwanda? Vous demandez au Rwanda de se retirer. Mais vous lui apportez une aide et vous lui soutenez par rapport à une chaîne de valeur de matières premières qu'elle n'a pas. Et que le Rwanda n'a pas, plutôt. Là, il y a un problème sérieux. Comprenez, cher Dan? On dit parlons peu, mais parlons bien.
C'est-à-dire, en faisant tout ce qu'ils font là, ils nous prennent pour des abrutis. Non, les Congolais ne comprennent pas, ils ne réfléchissent pas, ce sont des animaux. Faisons-leur croire que nous sommes ensemble, nous sommes derrière eux. Mais entre-temps, notre favori, c'est le Rwanda. Les Congolais peuvent mourir, ce n'est pas leur problème. L'aide apportée en Ukraine, sur le plan militaire, sur le plan financier, sur le plan humain, pourquoi n'ont-ils pas apporté cette aide à la RDC? Il y a une guerre qui dure 30 ans aujourd'hui. Il y a 15 millions de morts, un génocide oublié. Personne n'en parle. Mais vous avez vu les Camerounais ici, les journalistes, qui a dénoncé, il est même chassé des Canal Plus où il travaille. On a résilié son contrat. C'est lui qui est l'autre, Charles Onana, qui a écrit l'Holocauste. Lorsqu'il organise les séminaires et tout ça, il y a des ONG qui viennent pour s'attaquer et empêcher que les réunions se tiennent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin, ils sont en train d'empêcher que les gens connaissent ce qui se passe en RDC. Vous comprenez? Le Conseil supérieur de la défense de la RDC a pris la décision d'élever les moratoires sur la peine de mort en ce qui concerne les traîtres au sein de l'armée et les services de sécurité des renseignements. Mais la France est allée prendre ces associations qui luttent contre l'abolition de la peine de mort. Lisez cette... va faire des recherches. Cette association-là, elle est financée par la France elle-même. Et elle est française. Et à la minute, elle a sensibilisé d'autres associations. Et même les associations congolaises ont à vous. Les corrompus, pour venir s'attaquer au gouvernement, non, on ne peut pas lever, il y a des mesures, et non, mais dis-moi. Maître Libeni, on est à la fin de l'émission, on va conclure rapidement. Les bonnes choses ne durent pas. On va conclure rapidement. La RDC est en guerre contre plusieurs pays, contre plusieurs nations qui sont en train de jalouser. La recette, pour vous, c'est laquelle? Ben, la recette, c'est que les Congolais doivent se mettre ensemble. Ça, c'est un. Et surtout, autour du chef de l'État. Dans un pays de gens sérieux, lorsque vous avez un chef qui a une parole qui pèse, qui s'est levé contre tout le monde, il fait face pour contrer l'ennemi, il l'empêche de passer, je crois que vous n'avez pas besoin de combattre celui-là, mais vous avez plutôt besoin de les soutenir, comme a fait Marie et Aaron. Lorsque Moïse priait et qu'il avait les mains levées, il venait en soutien pour que Moïse devienne de plus en plus fort. Et là, Israël gagnait dans la bataille. Merci. Mais vous avez compris que il y a des Congolais corrompus, traîtres, qui justement jouent les jeux de l'ennemi. Pour venir, non, pas lui, il est ceci, il est cela. Mais je salue quand même les bravos du peuple congolais qui a compris, qui a été déterminé le 20 décembre. Et au chef de l'État, mon chef, il est grand temps que les gens sachent vraiment que tu es digne. Parce que beaucoup qui vous entourent ne vous ont pas permis d'accomplir beaucoup de choses qu'attendent les Congolais. Il est grand temps d'opérer un choix judicieux pour que le second mandat soit une grande réussite et un grand bonheur pour le peuple congolais. Merci. Merci beaucoup, Maître Eli Beni Kamalenga, président de l'ACU, parti politique qui soutient la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. On n'a pas voulu aborder la question sur ce communiqué de la présidence parce que ça fait vraiment beaucoup de remous, mais on va rester sous cette insécurité. Je pense que tous les Congolais sont mobilisés partout dans le monde où vous êtes. En tout cas, n'essayez pas de vous mobiliser pour votre pays. Notre pays, la RDC, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Au revoir.